Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies pour le mois d'avril et pour les Sagittaires, le mois d'avril 2020, je précise. Donc nous allons utiliser, excusez-moi pour mon accent, le Wells of the Year Tarot, voilà, de l'Oscar Abeo. Nous allons utiliser le Judith le Normand et puis nous allons utiliser l'oracle celtique, voilà. Pourquoi j'ai utilisé ces jeux? Parce que j'avais envie de couleurs, tout simplement, voilà, c'est le printemps, j'ai envie de couleurs. Je suis dramatiquement banale. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe solaire, si celui-ci n'est pas, voilà. Hein. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, à mettre un pouce bleu ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, donc on va commencer par la carte du tarot qui va nous donner les énergies générales, puis on ira faire un complément avec le Lenormand et enfin la carte bonbon ou de réflexion avec l'oracle. C'est parti, donc pour les Sagittaires, vous avez eu la Lune. Je vous la montre. Voilà, donc la Lune, c'est une carte qui va me parler d'intuitivité. Assez forte cette intuitivité, de créativité aussi, assez forte la créativité, hein. De sentiments de, parfois aussi de, en demi-teinte, j'ai envie de dire, peut-être de déception ou d'impatience. Voilà, ça va me parler aussi peut-être de rêverie, d'illusion, c'est pas négatif, hein, mais attention à ne pas vous y perdre dans la rêverie et l'illusion, ça serait dommage. Ça me parle de difficulté à voir la réalité des choses qui se jouent, en fait, hein, peut-être de défaitisme parfois, un petit peu, même si elle n'est pas renversée. Ça me dit aussi que peut-être pour certains d'entre vous, les Sagittaires, vous allez confondre la réalité et vos objectifs, en fait. Vous voyez, ne prenez pas vos rêves pour des réalités. Voilà, c'est un peu... assurez-vous que la réalité est en corrélation avec vos rêves, d'accord? Vous pourrez aussi avoir l'impression de traverser un long tunnel, les choses peuvent vous paraître longues, longues. Peut-être que vous vous sentirez même un peu perdu, un peu paumé par rapport à ce qui se passe autour de vous. Il y a une forme de dépression, presque de désespoir en fait, de ne pouvoir atteindre votre objectif en temps et en heure comme vous l'aviez prévu en fait. Hein. Le positif est que vous apprendrez sur vous-même dans tout ça et que vous allez pouvoir peut-être aller dépasser en fait les limites de la patience que vous pensiez avoir. Je suis désolée. Alors, je rigole parce que j'ai des Sagittaires autour de moi et que... D'ailleurs, j'aime bien rigoler aussi, tout simplement. Mais je pense à certains Sagittaires autour de moi qui détestent la patience. Voilà, qui vont me faire la tête en entendant le mot patience. Oups. Hop, alors. Ah bah voyez, le Normand, il dit des choses pas trop mal. Bon, c'est la dernière ligne droite, les amis, d'après ce que je comprends avec le tirage. C'est la dernière ligne droite. En fait, là, on a des opportunités, on a de la réussite, du succès, on a l'abondance, on a l'ancrage serein et on a la paix qui vient. Ce que je comprends bien, c'est que la Lune nous montre que c'est la dernière ligne droite et que du coup, ça nous paraît encore plus long que toute la patience qu'on a eue jusqu'ici. Vous voyez, on voit le bout du tunnel, on voit la lumière et en fait on se dit mais pourquoi j'ai pas encore atteint cette lumière, c'est long. Et en fait la lumière est au bout. Moi je vais recouvrir hein, par acquis de conscience, mais là, enfin pour moi c'est la réussite, c'est le succès, c'est les choses qui se mettent en place, c'est un ancrage, des liens qui se tissent, des liens abondants, dans l'apaisement, enfin... Il n'y a pas de mauvaise carte, je veux dire le trèfle, les lys, les poissons, l'encre, l'étoile quoi. Je vous montre quand même les cartes, mais voilà, l'opportunité en fait, hein, l'opportunité, la créativité, vraiment la chance quoi. La chance, hein, voilà. Avec les lys, bah, le succès, le pouvoir, regardez. Le trèfle joue de la mandoline là, voilà, et les lys aussi. En fait. Hein. Donc il n'y a pas de souci en fait. Hein. Tout va très bien. Pour moi c'est réussite, chance, honneur. Il n'y a pas de problème. Abondance avec les poissons. Abondance, tout va très bien en fait. Hein. Tout va très très bien. L'encre, regardez, l'encre elle est posée sur un sol fertile. Donc il n'y a pas de problème. D'accord? Il n'y a vraiment pas de souci. Et puis bah l'étoile quoi. Je veux dire, carte magnifique. Voilà quoi. Je vais tout recouvrir, hein, par acquis de conscience, mais bon, voilà. D'ailleurs, je vous montre un peu plus l'étoile. Regardez, c'est un personnage
Vous allez atteindre vos objectifs. Hein. On dirait Superman avec une tête étoilée. Voilà, c'est... Pour moi, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, bah voilà, ça confirme, hein. Je vous ai dit, pour moi, c'était une formalité. Hein. On a le trèfle que j'ai recouvert par le cavalier, donc la chance est en marche, la chance arrive, les choses vont à leur rythme, et voilà, il n'y a pas de souci, en fait. Hein. Les choses ont un rythme régulier et arriveront à bon port sans problème. Il n'y a pas de souci. Je recouvre l'hélice pour changer d'une carte positive par le soleil, tiens donc, hein. Matérialisation, concrétisation avec l'hélice succès, honneur, réussite. J'ai envie de vous dire, tout va très bien. Hein, tout sera couronné de succès. Nous avons les poissons que je recouvre par l'ours. Donc là, ça va me parler de matérialité, ça va me parler de financier, de rythme concret dans la vie. Tout va très très bien, en fait, avec les poissons. De ce côté-là, pour vous, les sagittaires, tout ira très bien. Il n'y a pas de problème. Ensuite, je recouvre donc l'encre par le cœur. Vous allez ancrer certaines choses d'une manière très apaisante pour votre émotionnel. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez être aligné et en accord avec vos émotions et... voilà, il n'y a pas forcément d'illusion. Là, moi, je pense que la lune, là, pour le coup, pour vous, elle parlait pas forcément d'illusion, mais plutôt d'impatience, en fait. Hein. Et de forte intuition. Et puis nous avons recouvert l'étoile par le bouquet, j'ai envie de vous dire c'est le cadeau. Je pense que l'apaisement de l'étoile, la réussite dans l'apaisement sera issue de quelque chose qui se passera même plutôt mieux que prévu en fait. Hein. Voilà, là pour la lune je vais vous demander de surtout retenir l'intuition forte. Je vais surtout vous demander aussi de ne pas prendre le pas de vibrer négatif, vous savez, de ouais mais avec ce qui se passe, nanani, nanana, j'obtiendrai pas ou j'aurai pas ou ça se passera pas comme ça, machin. Vous pourriez avoir de belles surprises. Voilà. On va aller regarder avec l'oracle celtique. On en a eu deux. Alors, je pense que c'est le noisetier et le corbeau. On va aller voir le livret. Hop. Ah non, c'était pas le noisetier, c'était le chêne, autant pour moi. Ah oui, en plus c'est des feuilles de chêne, évidemment. Alors, le chêne. Il s'agit de l'arbre le plus vénéré du monde celtique qui accorde un grand pouvoir et une large clairvoyance. Les chênes apportent l'assurance, l'optimisme, la capacité à affronter les dangers et les difficultés. Un haut niveau de moralité et la volonté de dire la vérité. Quand elle n'est pas contrôlée, la puissante énergie du chêne peut rendre excessivement exigeant et assoiffé de gloire. Moi je pense qu'avec la lune elle sera maîtrisée et on nous parle quand même d'intuition, on nous parle d'optimisme et c'est ce que j'ai essayé de vous dire là. On va aller voir le corbeau. Là je me suis pas trompée, c'est bien le corbeau. Alors, le corbeau. Il est associé à la guerre et à la mort, ce qui, sur le plan spirituel, signifie qu'il préside au processus de mutation. Bien qu'il soit parfois effrayant, le changement est indispensable à la vie. Le corbeau offre un soutien dans les périodes de développement personnel et signale les avancées majeures qui jalonnent l'existence. Moi, vous allez pour moi matérialiser quelque chose. Hein. Le tirage, il est trop positif pour que ce ne soit pas ça, en fait. Hein. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider et allez voir encore une fois votre signe lunaire, votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous on se retrouve très vite, donc à 5 h du matin pour les tirages quotidiens, le vendredi à partir de 13 h pour un tirage hebdomadaire, et puis une fois par mois pour les tirages par signe. Voilà, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!